Bonjour, dans ce petit vidéo assez court, je vais vous parler des compensations d'outils. Ce qu'on veut faire dans CATIA, c'est donner ou générer des codes qui vont donner la possibilité à l'opérateur de compenser son outil pour différentes raisons, dont l'usure ou une déflexion, ou du moins quand on n'obtient pas le résultat voulu, on veut pouvoir donner une compensation au niveau du contrôleur. Est-ce que vous avez probablement vu en théorie, on a discuté aussi en laboratoire, c'est en fait les codes utilisés, c'est G41 ou G42, là, compensation d'outils à droite ou à gauche au niveau du parcours, étant donné qu'on travaille en avalant presque toujours quand on fait une finition, mais on veut faire une compensation en se rapprochant de la pièce, habituellement parce que l'outil a été souvent il est moins gros en diamètre que prévu parce qu'il a été réaffûté ou il est usé ou peu importe. C'est souvent le résultat qu'on voit. Fait que la pièce est souvent plus grande au niveau d'un contour extérieur ou plus petite au niveau d'une poche. Fait que là, on vient donner une compensation vers la droite à ce moment-là. Fait que je vais avoir une compensation en positif. L'autre, ben, on a discuté en live, vous avez discuté avec votre enseignant de théorie. On peut aussi, quand on programme pièce, ben là, donner une compensation beaucoup plus importante au niveau de l'outil, parce qu'en fait, c'est la façon de programmer qui fait en sorte qu'on va se décaler du rayon ou du rayon plus quelques millièmes là, pour faire une ébauche ou une finition. Euh, fait que on s'éloigne du parcours original. La façon que ça fonctionne dans CATIA, mais on va donner un mot ou une instruction pour le post-processeur pour générer ce G41 ou G42 là. Puis en fonction de nos standards, là, le D qui est associé, là, tout ça se fait automatiquement. Ce qui a été vu en théorie, ben, c'est le numéro de l'outil plus 30 parce qu'on a une machine à 30 outils et la compensation de longueur qui sort de toute façon tout le temps, G43. La longueur de l'outil, la compensation, c'est le numéro de l'outil. Habituellement, on va donner des compensations uniquement pour les finitions. Fait que, tu sais, là, j'ai quand même une bonne partie du programme de fait, puis je viens cibler en fait où sont les finitions. J'aurais pu le faire au fur et à mesure, bien entendu, ou le faire par la suite. Je vais vous montrer aussi pourquoi c'est quand même intéressant de le faire à la suite, ou du moins utiliser les compensations que j'ai données, puis les copier, coller un petit peu partout où j'en ai besoin, là, pour pas travailler en double ou en triple. Fait que je vais cibler des finitions. En fait, je fais une finition de l'îlot à l'intérieur ici, de chaque côté. Je vais avoir un petit peu plus loin aussi sur l'autre montage des finitions, la même type de finition si on veut. Un ébauche ici, puis une autre finition là, puis ils vont plus loin, encore une fois, la poche, la finition de la poche, etc. C'est tous des endroits où je pourrais mettre des compensations. La méthode la plus simple, à mon avis, c'est d'utiliser là, au niveau de l'arbre, venir insérer entre l'ébauche et la finition une instruction post-processeur. Fait qu'ici, vous voyez, là, je reviens là, j'ai ma poche ouverte qui fait l'ébauche, puis ensuite j'ai la finition du contour. Fait que je vais insérer entre ces deux stratégies-là une instruction post-processeur. Fait que je clique sur le petit bouton ici et je viens l'insérer à la suite de ça. Quand je clique sur le bouton ici, je vais avoir accès à une liste de mots PP là, qui sont qui sont compatibles si on veut avec notre contrôleur. En fait, ça va lire la table de mots PP qui est compatible avec notre post-processeur. Puis ici, je vais venir au niveau c'est ça. Codecom, c'est une compensation d'outils. Puis c'est ici en fait les choix qui sont disponibles. Codecom Left, G41, Codecom Right, G42. Codecom On n'est pas utilisé parce qu'en fait, dans notre contrôleur, là, ça ne signifiera pas un ou l'autre. Par contre, on va utiliser Codecom Off. On a parlé G41, G42, G43. Il y a aussi G40 qui annule la compensation. Okay? Qui annule la compensation au niveau du diamètre ou du parcours, si on veut, le décalage. Fait ici, je vais utiliser Codecom Right. J'applique.
Je vais fermer. Vous voyez, c'est inscrit ici. Fait que là, si je clique plusieurs fois, je vais en avoir plusieurs fois. Ça donne rien d'en mettre plusieurs. Puis j'ai mon truc. Si je fais OK, ça va fonctionner. Ça va générer mon G41, mon G42. Par contre, je vais avoir ça dans l'arbre comme instruction post-processeur 8. C'est pas, ça parle pas beaucoup si on veut. Fait que ce que je vais faire un copier-coller ici pour voir dans l'arbre qu'est-ce qu'il y a comme instruction post-processeur. Un petit truc là, qui me permet de cibler ou de voir rapidement ce que j'ai fait comme instruction post-processeur. Si je génère mon code, il va rencontrer ça, puis on va insérer au début, puis il va s'appliquer au niveau de la machine au premier changement d'outil, au premier déplacement d'outil XY. Okay. À la suite, je vais venir faire l'annulation de cette compensation-là. Fait qu'ici, je fais 2 finitions, je vais le laisser actif, puis je vais venir faire un codecom off. Je vais faire à peu près la même chose ici là, pour copier, coller. Ça va être beaucoup plus pratique pour moi de voir. J'ai activé ici, j'ai désactivé là. Il y a d'autres façons de faire. Des fois, on veut que ça soit vraiment ciblé à un endroit bien particulier. Là. Quand c'est le cas, c'est souvent au niveau des macros. Je vais prendre n'importe quel, mais je viens au niveau de ma macro. J'ai une entrée ici. Je pourrais l'activer dès qu'il y a comme des X. Puis là, je peux rajouter des instructions post-processeur en cliquant à droite. PP Word List. Ajouter avec mon exemple, mon code com, write, admettons. Puis là, je vais avoir mon code com. OK. Mais comme je vous dis, là, c'est un petit peu plus complexe. Il faut vraiment les cibler, mais tu sais, quand on veut faire vraiment parfait, là, ça peut être une façon de faire. Entre autres, si je fais une finition dans la même stratégie que mon ébauche, mais là, je viendrais activer mon code com au niveau de la finition seulement. Liaison sur passe de finition. OK? Fait que ça serait l'idéal. Fait que c'est un petit peu comme ça qu'on peut cibler. Si je fais des stratégies, une stratégie d'ébauche et une stratégie de finition séparées, là, c'est beaucoup plus facile d'aller introduire mon code com à ce moment-là. Fait que là, je peux aller l'effacer. Puis comme ça. Mais c'est comme c'est les deux façons là, que je connaisse là, au niveau des compensations d'outils où est-ce qu'on vient les intégrer. Comme je vous dis, le G43 va apparaître tout le temps. Au niveau de la longueur, ça vient d'emblée. Là, j'ai rien à faire de plus. Mais au niveau des compensations, G41, G42, j'ai comme pas le choix. Puis maintenant, là, ça devient simple, hein, parce que j'ai ciblé tout à l'heure différents endroits que je veux utiliser la compensation code.com write, copier. Puis ici, entre ça puis ça, je vais l'insérer. Y a-t-il d'autres places? Ici, entre ça et ça, je vais l'insérer. Puis ainsi de suite. Là, toutes les fois qu'il y a une finition, je vais mettre une compensation d'outils pour permettre à mon opérateur d'aller faire la compensation nécessaire pour obtenir une bonne pièce. Pour éviter justement de venir changer la configuration de l'outil, la géométrie de l'outil à toutes les fois que ça ne fonctionne pas bien. On donne la possibilité de faire une compensation d'outils. Puis ici, vous voyez, là, je viens prendre mon code comme off, puis je vais aller l'insérer aux endroits là, stratégiques. Fait qu'ici, j'avais code comme write. J'ai mes deux stratégies, je viens l'insérer à la suite. Coller. Après ça, même chose. Même chose. Puis il en manquait une ici. Vous allez voir. Je viens faire une finition. J'ai fait l'ébauche de mon contour, finition du contour. Vous voyez, c'est souvent une façon pour moi, là, quand je viens passer mon curseur, là, on voit un petit peu ce qui va arriver fait que là, je les reconnais un petit peu comme ça. Là. Fait ici, je vais aussi copier, coller, puis faire un copier, coller du code comme off.
quand je vais générer mon code, je vais avoir mes G41, mes G42 là, qui vont être là et mes G40 pour l'annulation de la compensation d'outils. Ça fait pas mal le tour des différents trucs qui vont être nécessaires à la programmation de la BL et d'autres pièces, bien entendu. Donc, je vous laisse là-dessus.